Maître Black Oya, homme de droit. Tu sais que tu veux que je pleure avec toi? Oh, là, ça c'est mon Tu veux que je pleure seulement avec toi? Tu viens dans le bureau d'un avocat. Tu ne fais que crier. Je dis que c'est quoi? Tu n'expliques pas. Explique-moi de quoi tu souffres. Tu ne me dis pas. Monsieur, tu as confondu de bureau. C'est même pas un centre de pleurs ici. Mais à quoi c'est un arbre sans ses branches, maître? Je suis un avocat, je ne suis pas un chef traditionnel. Parce que sûr que tu arrives ici, tu commences à crier n'importe comment là. J'ai perdu ma vie, maître. Tu as perdu ta vie. Ou va donc ramasser ta vie, tu reviens. J'ai perdu ma famille dans l'accident de la falaise. Attends, je ne comprends pas. L'accident qu'il y a eu à Tchangla, au niveau de la falaise là, tu as perdu toute ta famille? Oui, maître. Toute ta famille? Oui, maître. Oui, maître. Tu as perdu qui dans l'accident là? Ma femme que j'ai dotée avec mon argent. Tu lui as doté l'argent de qui? Mes enfants que j'ai enceintés, ma femme avec mes reins. Avec tes propres reins. J'ai accouché. J'ai élevé. 13 ans de mariage, je suis fini, maître. Ma vie est foutue. Tu as payé ce Christ pour une ambiance en galuse Marie janvier. On peut avoir une tige ou déjà tête ce mouton. Hein? Charabababababa. Hein? Donc, comme tu es là comme ça, tu es seul au monde. Si on met la chanson de Corneille maintenant, ça part avec toi. Je suis seul au monde. Il n'y a plus rien à faire. Je suis seul au monde. Tu veux que je te dise quoi? Je vais te dire quoi pour que ça change quoi? Nous sommes dans un pays où quelqu'un souffre de cancer, on prend le paracétamol, on lui donne et on attend qu'il guérisse. Dans un pays où on utilise les stratégies que j'ai eues hier sur les affaires d'aujourd'hui et on attend un résultat différent. Ça, c'est un pays des sorciers. C'est-à-dire que la sorcellerie se fait dans ce pays, c'est sorcier, c'est-à-dire que c'est la sorcellerie professionnelle. Tu veux que je dise quoi? Et bientôt tu vas les voir, hein, les mannequins de la République. Moi, je les appelle les mannequins de la République. Parce que quand une situation se passe comme ça, ils sont toujours en veste cravatée, bien propre. Tu vas les voir sur le terrain. Ils vont venir avec les télévisions là qui viennent toujours avec. On tend le micro, tu entends seulement. On voudrait vous rassurer que le président Paul Biya partage vos souffrances avec vous. D'ailleurs, pour vous prouver qu'il partage vos souffrances, il met 2 millions à la disposition de chaque famille avec un cercueil et la société de transport impliquée dans cet accident sera suspendue pour 3 mois. Et j'ai envie de lui poser la question, et puis quoi? C'est ça qui va me remettre ma famille. C'est ça qui va me remettre mes enfants. Tu demandes à qui? Vous faites quoi? Vous faites quoi? Tu parles de qui? Quand tu dis vous là, tu parles de qui? Tu m'as vu dans les choses là? Tu m'as vu dans les balles des zombies qui font là? Des gens où je me demande souvent comment... Tu sais, le pays ici, j'ai souvent dit que si les discours et les promesses développaient un pays, c'est que le Cameroun est le pays le plus développé du monde. Parce qu'en termes de promesses et discours, ce pays est extraordinaire. Regarde la falaise là. On a beau dire que le camion, mais regarde la falaise. Donc, depuis des années, on n'a pas compris que la falaise, on pouvait agrandir la route là. On n'a pas compris ça. Tout ce qu'on est en train de faire là, c'est rien. Tu vas te rendre compte, d'ici la semaine prochaine, dans 3 jours là, ce sera le passé. 53 personnes calcinées, on va oublier, passer à autre chose. Et la vie va recommencer comme d'habitude, comme si de rien. Mais tes enfants, tu as même la chance, tu pleures même là pour rien. Tu as même la chance, tu es encore jeune. Si tu te mets vraiment au travail maintenant, tu décides vraiment que tu te mets au travail tous les soirs, tu es actif. Mais attends, tu vas faire un autre enfant, c'est quoi? Avant 1 an et demi, là, tu auras il y a 2 ou 3. Les femmes accouchent aujourd'hui, elles ne donnent même pas 2 mois, elles n'ont même pas de retour de couche, tu mets l'autre. C'est toi qui vas les nourrir. Attends, je demande, hein, tu sais que c'est moi qui vais les nourrir, que les enfants sont dans la rue là, qui les nourrit. Et toi, tu as la chance, si tu veux même faire les jumeaux, ce sera facile. Parce qu'il y a Mélène aussi du bureau de transport. Il connaît les techniques pour faire les jumeaux. Même mon ami Marcelin Tutezo,
qui est ici, non loin du Général Express à Bepanda là. Il a sa brocante là. Marcelin Tutezo. Lui peut te donner, mais c'est des gars qui ont des techniques pour les jumeaux. Avec ça, en un an comme ça, tu le trouves au trop, même avec 4 enfants. Mais ça ne doit pas finir comme ça. Ça ne peut pas finir comme ça. Ça finit comment? Je vais acheter mon jujube. Ne faites rien, je vais acheter mon jujube. Je vais manger mon nombre de grains. Votre nouveau pasteur s'appelle Soukou Djono. Je vais manger mon nombre de grains. Je vais lever mes yeux à l'horizon. Que si quelqu'un connaît quelque chose, si quelqu'un un jour a mangé un 5 francs pour faire la route, ils sont allés faire peut-être les pistes qu'ils ont fait là, au lieu de faire les autoroutes. Toi, tu étais un comédien quand tu étais petit, c'est sûr. Ils boivent le sang, non? Je dis que le sang, là, ça va leur monter dans la tête un jour. Ils vont se lever seuls, parler seuls. Toi, tu me fais rire. Si tu pouvais connaître le nombre de personnes qui ont déjà maudit le pays ici. Récemment, les femmes, les mamans se sont énervées, sont déshabillées même nues, pour dire qu'on va maudire, libérer le président. Les gens sont venus, les policiers sont venus taper les fesses avec la main, comme ça là. Aujourd'hui, ils n'ont même plus peur des fesses de leur maman. Tu dis, malédiction, est-ce qu'on comprend ça? Vraiment, le pays ici. Bonjour, maître. Bonjour. Mais je suis dépassée. Ma fille est foutue, maître. Je t'ai d'abord vu entrer ici au bureau. Je te vois en noir. J'ai dit, mais le noir au Cameroun ne se porte que le vendredi parce que les gens vont dans les levées de corps et autres là. Mais toi, tu portes le noir, ta vie est foutue, c'est quoi? Mais mon mari met le père de mes enfants. Tu as bastonné, c'est quoi le problème? Maître, je veux porter plainte à la douane et aux gendarmes de ce pays, maître. Tu veux porter plainte à la douane et à la gendarmerie de ce pays? Mais c'est eux qui sont à la cause de l'accident de la falaise. Hey! J'ai moi dit. Parce que moi-même j'ai suivi l'histoire, j'ai appris que le gendarme qui escortait le camion qui portait le pétrole frélaté là, avec le monsieur de la douane là, apparemment le gendarme est décédé même. C'est plutôt le douanier qui a pu s'échapper. On l'a mis dans un hôpital parce qu'il était blessé et il a fui. Parce qu'il s'est rendu compte que la situation était grave. Mais quand tu dis ça, tu veux qu'on fasse quoi? Tu veux qu'on fasse quoi? Peut-être toi tu n'as perdu que ton mari. Et on dit qu'il y a une maman qui partait prendre le corps de sa fille à Tchang. Sa fille qui a bu l'eau de Javel, qu'on a montré partout sur internet, qu'elle a bu l'eau de Javel jusqu'à mourir là. La mère a parti comme ça prendre le corps de son enfant avec sa famille. Donc elle était là avec ses cousines et tout ça pour aller prendre le corps. Ils sont tous restés. Hein. Tous. Quand tu commences à dire que tu as porté plainte aux douaniers, est-ce qu'ils sont les seuls? Si les gens faisaient bien leur travail dans ce pays, on n'en serait pas là. Souvent, je me pose la question si certaines personnes savent que ce qui arrive aux autres peut aussi les arriver. Mais regarde, quand tu dis que tu vas demander les gendarmes, moi j'ai envie de demander que ceux qui donnent les permis de conduire aux gens, sans se rassurer que ces gens savent conduire, tu sais que quelqu'un ne sait pas conduire, mais tu lui donnes quand même le permis là. Est-ce que tu t'imagines qu'un jour il peut prendre la voiture, ou il te conduit toi-même en route, ou il transporte un membre de ta famille, et le membre de ta famille perd sa vie? Est-ce que ceux qui donnent même seulement les visites techniques là, réfléchissent que celui à qui tu donnes la visite technique là, il peut arriver sur la route, il perd son frein et ça racle les membres de ta famille, ça racle tes enfants, ils perdent leur vie. Mais regarde, tu veux que je dise quoi? Des gendarmes et des routiers, policiers qu'on a mis en route. Arrêtez, on a mis ces gens en route pour que lorsque vous arrivez, ils contrôlent dans la voiture si vous êtes des terroristes ou pas. Si la voiture a les papiers et ils respectent les normes pour pouvoir rouler ou pas. Mais aujourd'hui, rien. Ils ont transformé le travail en péage. Finalement, on a les doubles péages. Hein. Souvent, quand j'entends quelqu'un me dit qu'il n'y a que 3 péages partant de Douala pour Mbanga, pour Nkonsamba, j'ai ri. J'ai ri jusqu'à j'ai envie de dormir. Je lui ai dit que quoi? Le nombre de contrôles qui est en route, c'est le nombre de péages. Complété maintenant au péage conventionnel. C'est ça le problème dans ce pays. Personne ne veut faire exactement ce qu'il a à faire. Ils ont arrêté d'avoir le bon sens. Tu veux que je fasse quoi? Mais je ne peux pas vivre sans mon mari. Tu ne peux pas vivre sans lui. Je ne peux pas vivre sans Franck. Oh. Prends la ta chope là, tu bois. Tu le retrouves. Vous allez être heureux.
Je ne peux pas vivre sans mon mari. Mais vous ne pouvez rien faire pour moi, maître. Non, je vais aller mourir pour qu'il m'explique ce qui s'est passé là-bas au paradis. Je ne peux rien faire pour toi. J'ai fait quoi pour toi? J'ai fait quoi pour toi? C'est moi qui avais la responsabilité d'arranger les routes. C'est moi qui dois faire l'éclairage public. J'ai fait quoi pour toi? Je dois aller à Yaoundé et leur dire que quoi? Qu'ils arrêtent de faire le cinéma qu'ils font avec le peuple. Tu veux que je dise quoi? Je suis aussi une victime comme toi. Mais je suis déçue, maître. Mais je suis déçue, je suis en colère. Tu es en colère, va faire l'amour si tu es en colère. Tu dis que ton mari vient de mourir, tu es en colère. Tu es en colère devant quelqu'un qui n'est pas ton mari. Comme ça, vous venez faire la provocation. Puis quand je vais faire les enfants, on va dire que j'ai les enfants partout. Je suis en colère. Ton mari meurt, il n'est même pas encore entré dans le sol. Tu t'es déjà maquillé jusqu'à tu mets rouge à lèvres sur ta bouche. Je suis en colère. Femme heureuse, veuve heureuse. Tu me plains, tu vois, nous on ne voit pas ça. Encore toi ici. Encore toi ici. Mais toi, tu me veux même quoi? Tu viens faire quoi ici? Maître, c'est grave. Le dossier là, non, maître. Ils ont tué pour tuer. Oui. Depuis 2 jours, je n'ai même pas damé un binjiwe. Même fumé, même le petit. Tu crois que quand tu fumes, c'est bien? On t'a dit que c'est... En réalité, le tabac, même ceux qui vendent le tabac écrivent que ça nuit gravement. Ils ne disent pas seulement ça nuit, mais gravement. Vous êtes toujours comme ça. Après, tu auras les problèmes d'estomac. Tu crois que c'est bien quand tu fumes là? Maître, j'étais couché à la maison. J'ai eu mon téléphone qui sonne. Je choisis mon téléphone. Allô? Il dit, yes, Big Rider City. C'est Ao. Qui me colle? C'est mon Djanga, depuis Djang. Accident de la falaise là? Oui, maître. Mais ton ami t'appelle que toi tu es secouriste, tu es gendarme, tu es aidé en quoi là-bas? Maître, les gens là, ils go au paradis avec les dos. Est-ce qu'ils go au paradis avec les téléphones? Qu'est-ce qui doit les coller là-bas? Donc si je comprends bien, tu fais partie de ceux qui ont souvent accident dans ce pays. On arrive, on voit que vous avez soutiré les accidentés, les téléphones portables, les porte-monnaies, donc c'est vous. Maître, moi je suis venu porter plainte au diman qui avait l'essence dans sa voiture. Donc, tu es venu porter plainte à ceux qui avaient l'essence parce que ça a créé l'incendie, ça a calciné les Camerounais, ça ne t'a pas permis de voler les porte-monnaies. Tu ne peux pas pour une fois avoir une réflexion qui peut au moins participer à la construction de ce pays. On te dit que le Cameroun est en train de pleurer ses enfants. Le Cameroun est en deuil. Tout ce qui t'intéresse, toi, c'est le braquage et le vol que tu devais faire là-bas. Mais au lieu même de t'asseoir pour qu'on fasse le deuil, on retourne même nos esprits vers Yaoundé pour dire au gouvernement que, mais ayez même un peu honte. Vous décrétez même un jour de deuil national. Vous dites même que pour les 53 personnes, voilà même 2 jours, 3 jours. Dans des pays ici, nous on voit, dès qu'on perd seulement 2 âmes d'un pays, on dit que deuil national. Mais 53 personnes, les gens dorment chez eux en paix à Yaoundé. Maître, chacun défend ses intérêts. Ses intérêts. Comme toi-même, tu défends tes intérêts. Même Ngola, même Yaoundé, doit défendre ses intérêts. Ses intérêts. Moi, je ne suis pas là avec toi. Moi, j'étais en train de vouloir... Je ne suis même pas au travail aujourd'hui. Aujourd'hui, j'étais là pour... J'ai mon conteneur. C'est que j'ai les gens de groupage Sini Logistique en Italie. Hey. Mais oui, mais il y a une entreprise en Italie qu'on appelle groupage Sini Logistique. C'est une entreprise qui fait dans le transport. Oui. C'est-à-dire que tout ce que tu veux transporter depuis l'Italie, conteneurs, camions, colis, bref, même si tu n'as pas l'argent pour faire un conteneur pour toi, ce qu'on appelle le groupage, c'est-à-dire que un peu, tu donnes ton... Oui, je vois un peu, voilà. mélange. Il envoie au pays. J'ai envoyé, on m'a dit que mon conteneur est dans l'eau depuis 3 semaines, ça arrive aujourd'hui. Oui, Oui, ça arrive aujourd'hui. Donc, je suis comme ça en train de vouloir appeler pour voir comment est-ce que je vais récupérer ça. 00 39 33 13
17 05 90. Voilà. J'appelle là-bas en Italie pour savoir. Oui, mais c'est-à-dire que c'est le seul. Tout le monde sait qu'en Italie, tu vas envoyer quelque chose au Cameroun. Oui. C'est pas là que tu envoies. N'importe quoi tu envoies au Cameroun comme colis. Donc comme il a, on le colle quoi. Voilà. Tu sais, il y a Bouba Manga de Chicago. Bouba Mangali. Oui, il m'a envoyé un paquet. Ah bon? Oui, il y a aussi maman Chantal. Maman Chantal, c'est la maman des enfants. Elle m'a aussi envoyé des paquets. Bon, ils ont envoyé par mon ami Ashinga de Paris. Comme lui, il est en ce moment en Italie là. C'est lui qui a pris tout ça. Il a mis là-bas. Donc, mais ça ne passe même pas. Bon, c'est même pas grave. Voilà. Maître Chokomo alors, hein, oui alors. Ouais, je t'ai dit que je veux retirer mon conteneur. Ne me dis pas que je... Oh, maître, nous tout d'abord. Ouais, allons là-bas où il décharge ici à Makepe Misoke. Au niveau de la chefferie là. Oui, on va là-bas, à l'endroit du décharge. Je retire n'importe quoi dans le conteneur. Oui, mais d'abord, il faut qu'il dorme d'abord, hein, oui. Et allons là-bas, non? Allons là-bas. Ils sont à Makepe Misoke. Ouais. Maître Blakoya. Alias Black Oya le Métis, humoriste biodégradable, président du comité de normalisation de la musique camerounaise. Même si je tape les casseroles, vous allez seulement danser. Les enfants, arrêtez de vous amuser car c'est l'heure de la vraie musique. On y va. Yeah! Arachide.